Et c'est la chose la plus puissante que tu puisses faire aujourd'hui, c'était de ne rien dire du tout. Dans un monde qui ne s'arrête jamais, où les notifications, les bruits et les opinions envahissent chaque seconde de ton existence, on t'a appris à parler, à t'exprimer, à te faire entendre. Mais personne ne t'a jamais appris à te taire. Pourtant, c'est précisément dans ce silence que se cachent tes meilleures décisions, ta paix intérieure, peut-être même la voix de Dieu. Reste avec moi parce que ce que tu vas découvrir dans cette courte vidéo sur le silence pourrait bien changer la façon dont tu vis, dont tu écoutes et dont tu communiques pour toujours. Je crois donc, je parle et l'écho s'éclaire. Imagine-toi seul dans une pièce complètement silencieuse. Pas de téléphone, pas de musique, pas de voix. Juste toi. Qu'est-ce que tu ressens? De la paix ou de l'inconfort? Si ta première réaction est de chercher quelque chose à écouter, quelque chose à regarder, quelque chose à faire, alors cette vidéo est pour toi. Si la parole est d'argent, le silence est d'or, nous dit l'adage. L'être humain est tout aussi fait pour garder le silence que pour communiquer. En communiquant, nous déballons ce qu'il y a du plus profond de nos cœurs, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, a dit Jésus. Nos paroles traduisent la réalité de nos émotions et de nos pensées. Elles en disent long sur ce que nous sommes, sur nos intentions, sur notre état intérieur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de la parole dont nous allons parler. Aujourd'hui, nous allons explorer quelque chose de bien plus rare, bien plus précieux. L'art du silence. Le monde tourne, il crie, il s'agite. Et toi, tu cours avec lui, sans jamais t'arrêter, sans jamais écouter, sans jamais te taire. Pense-y une seconde. Tout autour de toi est en mouvement constant. Le crépitement du feu, le bourdonnement des abeilles, le ronronnement des moteurs, le vent qui frôle les arbres, le ruissellement des ruisseaux et même le balbutiement des bébés. Tout émet un son, tout envoie un message. Et parfois, ces vacarmes ont cette capacité à nous rendre complètement fous, dingues, à nous désorienter comme l'aiguille d'une montre déréglée. Parce qu'ils envoient en permanence des signaux à notre cerveau. Et notre cerveau, lui, ne sait plus où donner de la tête. Est-ce que ça te ressemble? Des études scientifiques l'ont démontré. Le bruit chronique augmente le niveau de cortisol dans notre corps. C'est l'hormone du stress. Et un excès de stress, c'est une porte grande ouverte aux maladies cardiovasculaires, aux troubles du sommeil, à l'anxiété. Mais à l'inverse, 2 minutes de silence sont plus relaxantes pour le cerveau que n'importe quelle musique de relaxation. 2 minutes, c'est tout.
Quand as-tu fait le silence pour la dernière fois? La nature elle-même nous enseigne cette leçon. Après la tempête, il y a le calme. Après le tonnerre, le silence. Après l'agitation, le repos. Et c'est dans ce repos que quelque chose de puissant se passe en toi. Le prophète Élie était épuisé, découragé. Il venait de remporter une bataille spirituelle énorme. Et pourtant, il voulait mourir. Il attendait Dieu dans le fracas de l'orage, dans le feu, dans le tremblement de terre. Mais Dieu n'était dans aucun de ces endroits ou phénomènes. C'est dans un souffle doux et léger qu'il s'est manifesté. Et si Dieu t'attendait, toi aussi, dans ce même silence, Jésus, lui, nous en a donné l'exemple parfait. Au milieu de foules immenses, des miracles extraordinaires, de demandes incessantes, il se retira. Il cherchait le silence. Il cherchait la solitude. Il cherchait son Père. Et toi, tu écoutes vraiment ou tu entends juste? Un jour, quelqu'un m'a dit quelque chose de blessant, très blessant en public. Chaque fibre de mon être voulait répondre, réagir, voulait se défendre, voulait corriger. Mais vous savez, j'ai choisi de me taire. Et ce silence a été la réponse la plus puissante que j'aurais pu donner. La parole de Dieu nous enseigne de ne pas répondre à l'insensé selon sa folie. Pourquoi? De peur de ne pas lui ressembler. Le silence préserve ton identité. Il protège ta dignité. Et parfois, le silence devient lui-même une forme de puissance. Il met l'adversaire dans un état de perplexité totale. Il le force à deviner, à douter. Qui ne dit mot ne consent pas toujours, comme on le dit en droit. Mais attention, le silence n'est pas une règle absolue. À chacun de discerner quand il faut parler et quand il faut se taire. Ce discernement ne vient pas du jour au lendemain, du tout pas. Il se développe avec la maturité, avec la prière, avec la pratique. Et voici l'exemple ultime de cette pratique. Ressentant que sa mort était imminente, Jésus, dans sa souffrance intérieure la plus profonde, s'est retiré en pleine nuit dans le jardin de Gethsémani, ce que j'appelle le jardin de vérité. Il était seul, dans le noir, pendant que le monde dormait, les disciples l'accompagnaient. Dans le calme apparent de la nuit, où les criquets et les coqs fredonnaient leurs chansons, il a pu discerner la volonté de son Père. Et c'est ce silence-là qu'il a préparé à affronter la croix avec sérénité et avec amour. Alors, voilà où j'en arrive avec toi. Tu n'as pas besoin d'une forêt. Tu n'as pas besoin d'un monastère. Tu n'as pas besoin de conditions parfaites. Tu as juste besoin de te retirer. Te retirer de la foule, du bruit, des écrans, du brouillard numérique, des opinions des autres, pour entrer silencieusement dans ton lieu secret. Et là, écoutez la voix suave du bon berger qui t'appelle par ton nom.
Ce soir, avant de dormir, accorde-toi juste 5 minutes. Pas de téléphone, pas de musique, pas de notification. Juste le silence et écoute. Tu pourrais être surpris de ce que tu entends. Et qui te parle vraiment? Veux-tu maintenant faire cette prière avec moi? Mon Dieu, toi le plus grand des communicateurs, tu parles quand tu veux, où tu veux et comme tu veux. Je confesse que parfois je pensais pouvoir te mettre dans un schéma particulier pour me parler. Mais personne ne peut te mettre dans une boîte. Tu es tout aussi éloquent dans le silence qu'en parole. Aide-moi à t'écouter dans le silence et le calme. Brise toute distraction de ma vie qui entrave mon intimité avec toi. Je te prie ainsi, au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Je t'invite à présent à réfléchir sérieusement à cette question. Quels sont les bienfaits du silence dans ta vie? Dis-le-moi dans les commentaires. Je t'assure, je lis chaque réponse, chaque commentaire. Ce message est tiré et adapté de mon livre « Le mandat ignoré, réflexion sur le mandat du chrétien dans le monde et l'existence humaine ». Si ce que tu viens d'entendre a touché ton cœur, si tu veux aller plus loin dans cette réflexion et découvrir d'autres vérités profondes sur ta vie, ton identité et ta mission, surtout ta relation avec Dieu, ce livre a été écrit pour toi. Le mandat ignoré est disponible dès maintenant sur Amazon, en format broché, en format relié, en format e-book. Et si toutefois tu l'as déjà lu, je t'invite à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message combien important à l'ère digitale. Parce que parfois, le plus grand cadeau que tu puisses offrir à quelqu'un, c'est un peu de silence. Merci infiniment de m'avoir suivi. Que Dieu, dans son amour, te bénisse abondamment. N'oublie pas que notre site internet, le www.jecroisdonc-je-parle.org, est à ta disposition. Il y a tellement de ressources sur ce site. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite également à t'abonner à cette chaîne Croire aujourd'hui, où des vidéos, des contenus de qualité sur des sujets divers et variés. Que Dieu te bénisse et pratique la discipline du silence.